7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre première signature du mardi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin Eugénie sur ce sondage selon lequel 58% des Français pensent qu'un patron ferait un bon président de la République. Et oui, la classe politique française semble si médiocre, si paralysée dans des querelles claniques et des postures d'égo, si incapable de grands choix déterminants pour l'avenir du pays, que régulièrement on évoque l'hypothèse d'une candidature à la présidentielle hors du sérail politique. Parfois on a évoqué une figure d'autorité, un ancien militaire comme Pierre de Villiers par exemple, tantôt un trublion venu de l'univers médiatique comme Cyril Hanouna ou Patrick Sébastien. Eh bien un sondage paru le week-end dernier ouvre une autre piste. Selon cette enquête pour la Fondapol et le Cercle des entrepreneurs engagés, près de 6 Français sur 10 verraient donc bien un patron à l'Élysée. Alors sans doute faut-il y voir l'effet du budget catastrophique qui a été voté par l'Assemblée et du déclassement économique de notre pays. Quand la France semble au bord du dépôt de bilan, les yeux se tournent vers un entrepreneur qui jouerait le rôle de l'homme providentiel. Alors faut-il voir un Michel-Édouard Leclerc, un Pierre-Édouard Stérin, un Xavier Niel à l'Élysée ? C'est vrai que là où l'État ne fait que redistribuer ce qu'il confisque, l'entrepreneur crée de la richesse. Là où l'État dépense sans compter, il gère un budget contraint. Là où l'État dilue la responsabilité, il tranche et assume. Si sa boîte fait faillite, il est viré. Cette tentation du PDG à la tête de l'État, alors elle n'est pas que française, elle est aussi très vive en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, bien entendu, aux États-Unis, pays libéral par excellence, qui a élu Donald Trump, magnat de l'immobilier à sa tête, l'idée que l'État devrait être dirigé comme une entreprise est évidemment populaire. Souvenez-vous d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui avait été nommé à la tête du DOGE, ce ministère qui a ambitionné de faire le ménage dans les deniers publics. En vain, ça n'a pas trop marché. Dans son essai « Les Lumières sombres », le chercheur Arnaud Miranda présente la pensée néo-réactionnaire qui gagne en influence aux États-Unis. L'un de ses principaux penseurs, l'intellectuel Curtis Yarvin, plaide tout simplement pour le rétablissement de la monarchie. Mais attention, pas une monarchie à la Louis XIV, dirigée par un roi absolutiste, mais par un PDG. Pour lui, les États-Unis sont juste une entreprise. Ce n'est pas un contrat mystique transmis de génération en génération. Il faudrait donc nommer un roi PDG à la tête de l'État. La famille royale, je le cite, est une entreprise perpétuelle, le royaume est une propriété de l'entreprise et l'ensemble est une sorte de projet immobilier à grande échelle. Pour ces penseurs néo-réactionnaires, la démocratie est devenue inefficace, trop lente, trop égalitaire, incapable de faire face aux grands enjeux. Face aux grands empires autoritaires, il faudrait restaurer un pouvoir vertical, ne pas s'encombrer d'élections et accélérer le développement de l'innovation technologique sans limite pour stimuler la croissance. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Eugénie ? Écoutez, je ne crois pas du tout que les Français partagent cet horizon un peu inquiétant des néo-réactionnaires où la nation ne serait qu'une grande entreprise et les citoyens des consommateurs ou des clients. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même qui parlait de Startup Nation avant de transformer le pays en technocratie progressiste. Mais dans une France vouée à la démagogie, à l'immobilisme, au court-termisme, à la gabegie, les Français aimeraient simplement quelqu'un ayant une vision, ancrée dans la réalité du terrain, sachant compter ses sous. À la question, si on écoutait davantage les entrepreneurs, la France se porterait-elle mieux ? 77% des Français répondent oui. Dans la France socialiste, les patrons ont plus la cote que les journalistes, les juges et les hommes politiques. Ouais, bon entendeur, mais c'est pas facile une campagne électorale, nous disait Virginie Calmels ce matin justement sur ce sujet-là. Merci beaucoup Eugénie Bastier, signature Europe.